Salut toi, je vois que tu es venu regarder ma dernière vidéo. Intéressant. Dis-moi, j'espère que tu ne m'en veux pas de te demander ça, mais est-ce que tu pourrais mettre un pouce bleu et t'abonner si ce n'est pas fait? Non, car tu sais que c'est difficile la vie de jeune vidéaste aujourd'hui et que si je ne te demande pas de faire ça maintenant, je pense sincèrement que tu aurais oublié. Enfin, tu sais, je dois aussi te remercier pour une chose. Je dois te remercier pour l'accueil que tu as fait à ma dernière vidéo. Car sincèrement, en mettant cette vidéo en ligne, je ne m'attendais pas à autant de vues, ni de pouces bleus, ni d'interactions dans les commentaires, donc je tiens à te remercier. Maintenant que j'ai passé mes petits messages et que tu as compris que cette introduction était juste en rapport avec la série, je pense qu'il est temps de tourner la vidéo. Ok, la caméra est allumée, je vérifie vite fait le micro. Tout a l'air bon, le retour, le texte, alors c'est parti. Salut à tous, je suis Sam et bienvenue pour cette nouvelle review qui concerne la série You. You est une série américaine de Greg Berlanti et Sarah Gamble, adaptée du roman de Caroline Kepnes. Elle a d'abord été diffusée sur la chaîne Lifetime, une chaîne de télévision américaine, avant d'être rachetée par Netflix, qui enclenche pour une deuxième saison prévue pour cette année. Et il faut croire que Netflix a eu du flair sur ce coup-là, car la première saison a été un véritable succès. You raconte l'histoire de Joe Goldberg, un gérant de librairie interprété par Penn Badgley. Un acteur qui d'ailleurs doit vous dire quelque chose, puisque Penn Badgley a interprété le rôle de Dan Humphrey dans la très célèbre série Gossip Girl. Un jour, Joe voit rentrer dans son magasin Guinevere Beck, une jeune femme interprétée par Elizabeth Lale, que vous connaissez peut-être pour son rôle de Hannah dans Once Upon a Time. Ah oui? Parce que les surprises ne sont pas toujours bonnes dans cette famille. Celle-ci va te plaire, c'est promis. C'est pour ton mariage. J'en connais un à qui ça ne va pas plaire du tout l'idée du mariage. À travers cette série, on va suivre leur rencontre ainsi que leur romance. Alors qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Un meurtre. Maple almond latte. 2 stevia. 2 tablespoons of peanut oil. Ce meurtre est un véritable soulagement. Et je viens de me rendre compte que ce que je viens de dire, ça peut être très mal interprété. Et pour m'expliquer, on va devoir faire un petit retour en arrière, au moment où cette série ne m'emballait pas. Car oui, au début, cette série, elle ne m'emballait pas du tout. Les premiers échos me laissaient penser que c'était un genre de 50 nuances degrés, mais en plus moderne, dans le sens où le mec se sert des réseaux sociaux pour stalker la personne et se donner un côté parfait grâce à ça. Et qu'on allait avoir une romance à l'eau de rose jusqu'à ce que madame découvre le poteau rose, mais décide de quand même rester avec lui parce que, il est plutôt cool pour un détraqué. Surtout que mêlé à tout ça, j'entendais partout que Joe était un psychopathe, et nous connaissons tous l'amour que porte le cinéma à rendre les psychopathes slash sociopathes tellement sombres et mystérieux, à tel point que maintenant c'est carrément considéré comme un cliché. Mais quel soulagement ce fut lorsque je me suis rendu compte que Joe était loin, très loin d'être un psychopathe. Car oui, Joe Goldberg n'est pas un psychopathe, il est l'incarnation même de l'amour. Mais pas l'amour que nous connaissons tous, celui où chacun doit apprendre à connaître l'autre, où il faut faire des concessions, l'amour qui nous demande de faire des efforts car le jeu en vaut la chandelle. Joe est l'incarnation de l'amour poussé à son extrême. Il est l'incarnation même de cette petite voix au fond de nous qui des fois nous donne envie de regarder dans le téléphone de l'autre. Cette petite voix qui nous a tous déjà murmuré qu'après tout on ne connaît jamais la personne à 100%, donc pourquoi pas la suivre juste histoire de voir si elle vivrait sur sa destination. Mais ce qui renforce encore plus cette idée, c'est que nous sommes tous d'accord pour dire que les psychopathes sont des personnes sans aucun remords, sans aucune empathie et de ce fait ils n'agissent que dans leur seul intérêt. Mais Joe, lui, il a tout ça et il le dit lui-même, s'il agit comme ça, c'est uniquement dans l'intérêt de Beck. Et ça, il n'arrête pas de le répéter. Bref, on pourrait parler du personnage de Joe et de sa personnalité un peu plus en détail pendant des heures, mais il est temps de parler de Beck. Comme dit précédemment, Beck est une jeune femme qui aspire à devenir écrivaine. Elle mène une vie pas vraiment stable et c'est d'ailleurs ce qui va motiver Joe à commettre toutes ces atrocités par la suite. Car il veut lui apporter la vie stable dont elle a besoin, selon lui. Tiraillé entre son actuel petit ami qui est un mix entre un drogué et un hipster bio, ses amis superficiels, Joe qui l'intéresse, sa peur de s'engager et ses cours à la fac, notre pauvre Beck se retrouve le cul coincé entre deux magasins de chaises. Pour revenir plus globalement sur la série en elle-même et parler un petit peu esthétique, je trouve que l'image, elle est très chouette. Et oui, je n'ai pas forcément d'autres arguments, j'aime beaucoup le flou qu'il y a sur l'image. Et puis voilà. En conclusion, c'est une très bonne série et je suis très heureux de l'avoir regardée jusqu'au bout, puisque ce qui est cool avec cette série dramatique, c'est qu'elle pousse le drame jusqu'au bout. Et je trouve ça vraiment très plaisant, donc je ne peux que vous la conseiller, et c'est là-dessus que la vidéo se termine. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, c'est le pouce bleu, l'abonnement et le partage, etc. Voilà, c'est ce qui m'aide le plus pour être référencé, vu sur YouTube et mis en avant par l'algorithme. J'espère aussi avoir été assez clair dans mes propos et avoir assez bien englobé la série pour avoir abordé tous les points en tout cas que je souhaitais aborder. Le but c'est pas de faire un résumé épisode par épisode, mais vraiment de donner une idée d'ensemble sur la série avec moi ce que j'en ai pensé sans spoiler. Donc voilà, j'espère que c'est mission réussie. Encore une fois, cette vidéo est maintenant la deuxième
vidéo review que je fais depuis le début de l'année avec Sex Education. C'est une espèce de trilogie que je mets en place avec la prochaine review qui sera sur la série Titans. Le but c'est de voir si je peux m'exercer sur d'autres types de vidéos parce que ces reviews là, ça me plaît énormément de les faire et sauf que j'ai envie de voir si ça me correspond. J'essaie de faire au mieux et ce sera justement une trilogie d'apprentissage pour voir si ça vous plaît, si moi aussi ça me plaît et puis voilà. Donc j'espère encore une fois sincèrement que ça vous a plu. C'était Sam et on se donne rendez-vous dans, je sais pas, la semaine prochaine ou dans une semaine et demie, un truc dans ce style. Voilà, on se donne rendez-vous dans une semaine et demie. C'était Sam et on se dit à bientôt. Voilà.